D'accord. Alors, quelque chose à ajouter? Pour le 27, non, mais j'ai quelque chose à dire pour juste dire que, bon, peut-être les gens se demandent ça c'est quoi, pourquoi ça se passe comme ça. Je veux dire que Dieu nous a préparés, nous tous. Mais il y a des choses qu'il nous faut faire. Vous comprenez? Oui. La parole de Dieu nous a préparés. Et je le dis à vos téléspectateurs. Dans Jérémie 1 au verset 5, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu ne sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas que Dieu t'a mis à part. Et je veux dire que Dieu dit à Jérémie qu'il a mis à part avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que Dieu commence un projet, le finit avant de le lancer en exécution. Donc si tu ne peux pas croire ça et entrer dans cela, tu ne pourras pas impacter. Tu ne pourras pas impacter. Tu dois comprendre, dans ce mis à part, c'est que tu es détaché. Ça veut dire que tu es différent. Et tu dois accepter ta différence. Ça veut dire que tu es séparé. Ça veut dire que tu es distinct. Ça veut dire que tu es original. C'est extrêmement important de le savoir parce que si tu ne sais pas que tu es mis à part et tu ne t'appropries pas de ça, tu n'auras pas la force de pouvoir évoluer. Comme cet enfant dont tu nous parlais tout à l'heure, tout le monde va dire non, il n'y a pas d'espoir pour toi, ainsi de suite. Non. Moi, je connais, par exemple, un gars qui est un philosophe. C'est un Français. Mais le cordon ombilical l'avait presque étranglé. Oui. Donc, il est né, il ne marche même pas bien. Et on l'avait prévu qu'il sera un rouleur de cigares. Ça dit que tout ce qu'il va faire, il va travailler dans une usine, on fait les cigares, on les roule, et puis c'est comme ça. Mais mon gars, ce gars est un très grand philosophe. Très grand philosophe. Et il écrit des livres. Wow. Il est marié, il a des enfants. Wow. Ouais. Donc, écoutez, si tu ne sais pas que tu es mis à part, tu ne pourras rien faire. Le deuxième point que je vais soulever, il y en a trois, c'est que je veux que tu saches que tu es unique. Il faut que tu saches que tu es unique. Oui. Dans le psaume 139, verset 14, la Bible dit « Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. » Ça veut dire que tu es unique. Il y en a Cher pas deux. pasteur, nous allons vraiment regarder la caméra et le dire à quelqu'un quelque part qui avait déjà perdu tout espoir parce qu'il faut qu'il le comprenne bien. Non, je vais te dire que tu es unique. Il n'y en a pas deux. Encore une fois, je le dis souvent, Dieu ne fait pas de doublons. Tu es seul dans ton genre. Voilà, tu as entendu ce que la parole de Dieu disait, que c'est Dieu lui-même qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Oui. Et être unique veut dire que quoi? Être unique veut dire que tu es spécial. Moi, je suis spécial. C'est pour ça que j'ose faire ce que je fais. Tu es exceptionnel. Tu es exclusif. Tu es extraordinaire. Et tu es sans pareil. Il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas. Tu es le seul dans ton cadre et dans ta ligne. Tu dois pouvoir entrer dans ça. Le Seigneur nous le dit. Et tous ceux qui osent pouvoir faire quelque chose ont accepté leur différence, ont accepté qu'ils ont été faits comme ça là. Il n'y a pas d'erreur dans ce que Dieu fait. Le fait qu'il t'a accompli, qu'il t'a créé comme ça, tu es irremplaçable. Et la troisième chose que je voudrais dire à vos téléspectateurs, c'est que tu es complet. Tu es complet. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, « Et Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Tu es à la ressemblance de Dieu. Dieu, c'est la perfection. C'est pour ça que nous disons que tu es complet. Il ne te manque rien. Tu dois déployer ton génie, le génie que Dieu t'a donné pour pouvoir réaliser les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et je m'adresse à toi, enfant de Dieu, qui lit les Écritures. Tu dois les prendre, tu dois t'en approprier et tu dois te lever. Dieu a accompli sa part, la balle est dans ton camp. Et tu es complet veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es intégral. Tu es entier, tu es total, tu es absolu, tu es parfait, tu es plein. Il ne te manque de rien. Tu dois pouvoir entrer dans ça si tu veux réaliser et accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Si tu es là à écouter plutôt les autres au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu n'y parviendras pas, malheureusement. Mais ce matin, je me suis dit, je vais vous exhorter, je vais t'exhorter à te dire, souviens-toi de ça, que tu es mis à part, que tu es unique et que tu es complet. Souviens-toi toujours de ça quand tu abordes ce que tu fais. Waouh! C'est tellement grand, c'est tellement glorieux et j'en ai encore le souffle coupé. Vraiment, cher pasteur, je sens qu'il faut que vous veniez comme ça chaque jour pour nous encourager, hein, parce que c'est très important toutes ces paroles que vous dites, qui sont vraies d'ailleurs. Oui, non, je viendrai. Bon, maintenant, vous savez, on a quand même pas mal de choses. De toutes les façons, tout le monde est on toujours... est parents, on est enseignant de la parole de Dieu, on est parents, on bon, est c'était mariés. pour vous titiller on est... Ouais. On est toujours heureux d'écouter de très belles paroles. Merci. Mais merci. surtout, chers téléspectateurs, que cela ne reste pas juste au niveau de vos oreilles. Vraiment, prenez-en véritablement conscience, saisissez ces paroles et courez avec. Courez avec parce que vous avez un potentiel, vous avez beaucoup à donner. Alors levez-vous, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, sortez de vos sentiers battus et faites du bien à votre cœur, à votre âme, à votre corps. Faites du bien aux gens autour de vous, faites du bien à la société, dans votre couloir, en fonction des desseins de Dieu pour votre vie. Merci encore. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu le privilège de communiquer. Vous savez, sans vous, on n'aurait pas dit. Une partie de notre charge, c'est de dire, c'est de communiquer. Ça ne servira aussi à rien d'avoir reçu de Dieu et de ne pas avoir un champ pour pouvoir communiquer. Et donc, surtout gratuitement, parce qu'il faut le mentionner. Hein. Ouais. Tout ce que vous faites, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de participation pour assister à cette formation. Il n'y a rien du tout. Non, nous le faisons, les amis et moi, qui sont des experts, je leur ai dit, venez qu'on remette aux autres. En fait, on a sélectionné ces personnes. C'est des gens qui aiment Dieu, qui ont un cœur pour Dieu, un cœur pour des enfants et un cœur pour la société, quoi. Oui, ils ont été sélectionnés sur cette base.